Fidèles téléspectateurs de Télé-École, bonjour. Nous sommes au centre Déclic de Ziguinchor qui, en partenariat avec l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, organise une formation des leaders sur le développement positif des jeunes. Cette formation est un cadre d'échange entre formateurs, chercheurs et étudiants. Elle s'articule autour des thématiques développement et citoyenneté, leadership intégré et communautaire. Pour plus de détails, je vous propose de suivre l'interview recueillie par Ramata Dia. Merci Seydina pour cette belle présentation. Je suis accompagnée de Dr Absa Gassama, professeur à l'Université virtuelle du Sénégal. Bonjour professeur. Bonjour Madame Dia. Pourrions-nous avoir une plus grande présentation et votre fonction au sein de l'UVS? Merci beaucoup Madame Dia pour cet intérêt pour l'Université virtuelle du Sénégal et ses différentes activités. Donc je suis Dr Absa Gassama, enseignante-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis aussi chef de division recherche, valorisation et innovation à l'UVS. Alors, nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor. Quelle est la nature des activités que vous menez ici aujourd'hui? À Ziguinchor, en tant que chef de division recherche, valorisation et innovation, on m'a désigné pour être le point focal de l'Université virtuelle du Sénégal dans le programme 4H du développement positif des jeunes. Ce programme est porté par USAID 4H, du programme de développement positif des jeunes, en lien avec Virginia Tech, et est logé au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On aimerait que les étudiants deviennent de meilleurs leaders, c'est-à-dire pas être devant à donner des ordres, mais savoir écouter, inciter un groupe à aller de l'avant, à réussir ce qu'ils sont en train de faire, pouvoir ne pas attendre là à dire ah ben oui j'ai des idées mais je peux pas les développer, j'ai pas les moyens. Non, se lever, penser comment financer le projet, tenir compte des risques encourus parce qu'en tout il y a des risques, pouvoir les gérer, ne pas aller tête et main baissée aussi, réfléchir à comment les faire. Et puis, un jour, peut-être ce leader va se retirer. Il faut qu'il prépare la relève en tant que leader, se retirer et laisser. C'est cette goutte d'eau-là que c'est aujourd'hui, on a présenté 26 leaders, une trentaine. Dans d'autres formations, on en a fait 40 ou plus. Eux, chacun va former. Un jour, vont se retirer et les autres continuent. C'est cette tâche d'huile-là à l'intérieur du Sénégal, que ça soit à Ziguinchor, Bignona, Kolda, Diourbel, ailleurs, Ndioum, que ces jeunes continuent à faire le travail, à penser à leur société, à leur communauté. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et pas seulement attendre que ça vienne de la mairie, de l'État. Bien entendu, quand ils ont bien commencé, ils ont enclenché. Si ça marche, l'État va les aider, la mairie, ainsi de suite. L'UVS a commencé, on va dire, le partenariat, ça fait longtemps, avec Télé-École. Je me souviens, c'est avec la DGRI qui nous a remis dans ce programme, que grâce à cette direction que j'avais encore rencontrée, Télé-École. C'était une activité de promotion des sciences qui est aussi logée dans ma division recherche, valorisation et innovation. Et donc, je suis allée, nous, on est une université numérique. On a un studio avec du matériel pour faire ce que vous êtes en train de faire. Mais quel que fut mon étonnement, j'arrive à Télé-École, je dis, mais c'est merveilleux. Et alors là, je suis allée voir le coordonnateur tout à l'heure. Coordonnateur, il faut qu'on ait la même chose, il faut qu'on travaille avec Télé-École, il faut. Donc, du coup, la première fois, on devait recevoir l'ancien ministre de l'enseignement supérieur. Et on a formé, Monsieur Mboup a ouvert ses portes à nos étudiants. On a un quart, on avait à l'époque un quart, on a un plus grand quart maintenant. On avait à l'époque un quart de 15 personnes. Donc, j'avais coopté des étudiants qui étaient déjà passionnés parce qu'on a des étudiants en MIC et en art graphique et numérique. Donc, en MIC, c'est multimédia, Internet et communication. Donc, il y avait un groupe de presse à l'ENO de Keur-Massar, qui est dans la région Cap-Vert, et donc qui faisait des interviews sur plein de choses. Et moi, je les ai invités à venir faire un stage. Donc chaque matin, on allait à Télé-École, voir et tout ça. Et en 10 jours,
ils ont pu, quand le ministre venait au siège, monter une régie avec M. Mboup et diffuser en direct dans l'ensemble des espaces numériques ouverts. Et dans la continuité, à l'époque, on avait pu faire ça à Dakar. Cette fois, M. Mboup, à l'époque, nous parlait beaucoup de sa camionnette que, enfin, il a pu, la régie mobile qu'il a pu développer. Voilà, je lui faisais confiance. Quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Et donc, grâce à ça, il peut se déplacer, comme nous, avec nos espaces numériques ouverts à travers les différentes régions. Donc, il vient à l'ENO de Ziguinchor pour dérouler une partie de l'activité de la caravane. Et donc, comme nous, toutes ces formations MIC dont je parlais, vous allez retrouver des étudiants qui sont en MIC ou des étudiants en sciences de toutes les filières, vous allez les retrouver ici. Et donc, ils vont pouvoir, avec l'administrateur de l'ENO qui est là, M. Badji, il va rassembler les étudiants concernés et vous allez pouvoir travailler avec eux, avec la caravane et voilà, pouvoir les aider comme vous avez pu le faire avec nos étudiants à Cœur Massa. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Nous étions avec Madame Gassama. Tout de suite, nous allons accueillir Monsieur Badji, administrateur de l'ENO à l'UVS. Oui, durant ces 2 jours, donc, nous avons eu des activités de formation au profit des leaders que nous avons choisis. Donc, moi-même, je fais partie des formateurs qui avaient été formés au mois de janvier à Dakar. Et chacun de nous avait à choisir 4 leaders. 4 leaders qui ont été identifiés et choisis sur la base de certains critères. Et pendant ces 2 jours-là, on avait à les former sur tout ce qui concerne les 4H, mais également tout ce qui est relatif aux compétences de vie qu'il fallait leur transmettre pour qu'ils puissent mettre en œuvre les projets avec leur club. Au sortir de cet atelier, déjà nous nous réjouissons en tant qu'ENO de Ziguinchor d'accueillir la formation pour la zone sud. Et en termes de résultats attendus, c'est surtout s'assurer que l'ensemble des formateurs ont contribué à la formation de leurs leaders, mais également de s'assurer que l'ensemble des leaders que nous avons choisis ont pu avoir les capacités nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre leur projet, mais également tous les prérequis nécessaires à la compréhension des missions de 4H et qu'ils sont assez outillés en termes de compétences de vie et de connaissances du projet 4H afin de pouvoir facilement mettre en œuvre, créer les clubs déjà et mettre en œuvre les projets qu'ils auront choisis. Alors, mon rôle est de pouvoir aider déjà la formation des formateurs. Aujourd'hui, c'est à travers l'Université virtuelle du Sénégal qu'on nous a déjà permis de pouvoir être dans le projet afin de pouvoir faire bénéficier aux jeunes la formation. Donc la formation consistait déjà à pouvoir outiller les jeunes déjà à certaines capacités de pouvoir agir dans la société. Parce qu'il faut déjà que les jeunes puissent vraiment travailler au service de la société, de la communauté. Mais dans ça aussi, nous aidons peut-être à pouvoir identifier les problèmes de la communauté et enfin de pouvoir agir pour pouvoir aider la communauté à pouvoir déjà avoir un apport déjà significatif dans le cadre des problèmes. D'abord, je me réjouis de faire partie des étudiants retenus pour suivre cette formation initiée par l'USAID et l'Université virtuelle du Sénégal. Lors de cette formation, on a beaucoup appris, nous les leaders. C'est-à-dire, nous ont parlé, c'est quoi un leader, comment un leader doit se comporter. Un leader doit être toujours au service de sa communauté, doit apporter pour sa communauté, ne doit pas attendre de sa communauté. Ça qu'ils nous ont appris. Et ça qui a fait que je me suis souvenu d'une phrase de M. le ministre Maritonyan, lorsqu'il était ministre de l'Enseignement supérieur. Nous étions partis le voir, il nous a appelé. Un leader, comment le leader doit faire, doit tout le temps rendre service à sa communauté. Parce qu'il a dit qu'on ne doit pas tout attendre de l'État. Parce que l'État a beaucoup investi sur nous. Nous aussi, nous devons faire pareil pour notre communauté, notre société. Aider ces gens-là. C'est ça que le leader doit se comporter. Et aussi, lors de cette formation, ils nous ont dit quelque chose de très important. C'est-à-dire, c'est quoi les 4H 4H, dont la signification, si je prends la signification littéraire en français, ça veut dire la tête, le cœur
les mains et la santé. Et s'ils essaient de définir ça, supposons la tête, d'abord la tête joue un rôle très essentiel dans la vie de l'homme. C'est la tête qui pense, qui réfléchit, mais aussi le cœur qui est là, parce que le cœur, dans le cœur, on a ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire, si on n'a pas l'empathie, on ne peut pas devenir leader. Et aussi les mains, parce que pour travailler, c'est les mains qui donnent, qui travaillent. Et enfin, la santé, si on n'a pas la santé, on ne peut pas travailler. Donc, lors de cette formation, ce qu'on a appris beaucoup de choses. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai su développer quelque chose. Et aussi, comment élaborer son projet. Parce que dans le projet, ils ont dit, il n'y a pas de projet où il n'y a pas de risques. Des fois, il faut oser prendre des risques, mais de manière intelligente. Et aussi, les risques. S'il y a dans ce projet-là, s'il y a des risques, il faut savoir comment essayer de faire pour éliminer les risques. Si on ne peut pas les éliminer, on essaie d'amoindrir ces risques-là. Et et aussi grâce à ces formateurs qui nous ont aidés, qui nous ont beaucoup appris comment élaborer son projet. Parce que vous savez qu'il y a certains, j'ai vu des personnes qui ont eu à faire des projets, mais dans le projet, ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, le projet, on ne vient pas du jour au lendemain dire que je vais faire ceci, cela. Parce que pour faire son projet, d'abord, il faut mûrir le projet, planifier. Et tout ça, ils nous ont appris ça ici. Aujourd'hui, moi, là où je suis, je peux faire des projets. Et à la sortie de cette formation-là, automatiquement, je me mettrai au travail pour essayer aussi de former d'autres pour faire la même chose. Merci à M. Diaba. Je rappelle que nous faisions une visite avec l'Université virtuelle du Sénégal, un partenariat qui va se poursuivre encore ce mercredi avec la régie mobile, les démonstrations qu'on va faire avec les étudiants de l'UVS, bien sûr. Surtout, restez connectés.